Un crime contre la liberté d'informer, ce sont les mots de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. L'émotion après la mort de 2 envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Tout sera mis en œuvre afin de retrouver les assassins. La déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Ghislaine Dupont était l'une des figures du service Afrique de RFI, à la fois reporter, enquêtrice et fine analyste politique. Elle était devenue en septembre dernier conseillère éditoriale de la rédaction Afrique. Ghislaine était entrée à RFI en 1990 et rapidement, elle avait fait le choix de couvrir l'actualité du continent, de Djibouti au conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée et bien évidemment à la République démocratique du Congo, à laquelle elle avait consacré plus de 10 ans de carrière. Il y a du zébra un peu là ou pas? Ah ouais, Denis, vérifie parce que tu sais, lui, ça manque toujours de lumière. On a bien tort de croire que le technicien de reportage se résume aux oreilles du reporter. Dans le cas de Claude, c'était aussi son cœur. Plongé dans sa quête d'information, le rédacteur en oublie parfois la vie qui l'entoure. Claude avait l'intelligence des situations et des gens. Un journaliste de son ne s'éloigne jamais du sujet. Il est toujours au plus près de ceux dont il retransmet la parole. C'est aussi un véritable cordon ombilical entre la rédaction à Paris et l'équipe sur le terrain. Désespoir, incompréhension, révolte, l'association se bat pour connaître la vérité sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Lors des spectacles, les artistes s'engagent avec toutes leurs convictions pour la mémoire des 2 reporters. Pour les amis, la famille, il est impossible de faire le deuil sans les réponses. Sont enlevés, emmenés dans la forêt et violés. La vérité, je la veux très vite parce que j'ai 85 ans et je sais qu'il faut beaucoup de temps, mais moi le temps m'est compté. Les ravisseurs et assassins doivent être jugés et c'est pour cela que Marie-Solange et moi sommes devant vous ce matin. La mobilisation doit continuer au travers de l'association Les Amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon et vous, les journalistes présents aujourd'hui. Marche en Afrique, conférence de presse à Paris, tout est organisé pour ne pas faire tomber dans l'oubli le crime perpétré au Mali. Ne rien lâcher pour connaître la vérité et faire avancer l'enquête, suivre toutes les pistes, ne rien exclure. Nous espérons vraiment qu'un jour, justice puisse être faite avec l'arrestation et le procès de l'un ou des exécutants ou des commanditaires. Il s'agit pour nous de nous battre contre, on va dire, ce secret défense qui est toujours mis en avant et qui ne permet pas, malheureusement, d'abord aux familles, aux proches, de savoir quelle est la vérité dans des affaires qui sont souvent très scandaleuses et qui concernent ce qu'on appelle la raison d'État. Le ministère de la Défense a fini par transmettre un certain nombre de pièces déclassifiées que réclamait le juge d'instruction. Le problème, c'est qu'il n'y a que la moitié des pièces qui devaient être déclassifiées qui l'ont été. Beaucoup de ces pièces, des passages en ont été caviardés, c'est-à-dire raturés ou blanchis. Est-ce pour protéger les informateurs ou pour d'autres raisons? Le fait est que le juge n'a pas tous les éléments qu'il souhaitait. Silence autour du drame de Kidal. Secret défense. Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon faisaient leur dernier reportage, sans le savoir. Je dois dire que ça a permis quelque part une prise de conscience de la communauté internationale, puisque justement les Nations Unies ont décrété le 2 novembre comme journée internationale de la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Le temps passe et les questions ne peuvent rester sans réponse. J'ai